26 août 1944. Le général de Gaulle vient de retrouver Paris. Pour les habitants de la capitale, c'est une délivrance, après 4 années d'occupation. La veille, dans l'hôtel de ville, le chef de la France libre s'est adressé à la foule. Paris, Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. C'est cet instant de réconciliation nationale qui va rester dans les mémoires. Ces quelques mots enflammés vont éclipser le souvenir de la bataille qui a permis d'arracher Paris aux Allemands. En 10 jours de combat, 1000 résistants sont tombés. 582 Parisiens sont morts. La 2e division blindée du général Leclerc a perdu 141 hommes. Les forces américaines comptent aussi de nombreuses pertes. Enfin, 3200 soldats allemands ont également péri. Journaliste et historien, j'ai voulu savoir ce qui s'était réellement passé à Paris entre le 19 et le 30 août 1944. J'ai recueilli des témoignages. Juste à cet endroit-là, il y a un panthère qui était stationné là, en face des Champs-Élysées. J'ai récolté des indices. Les livres ont aussi été les victimes de la guerre, finalement. Des passionnés d'histoire vivante ont recréé pour moi les conditions de la lutte. Il faut savoir que le 19 août, en fin de journée, les résistants n'ont plus de munitions que pour quelques heures. Dès le premier jour de l'insurrection. Des spécialistes de l'armée française m'ont expliqué les techniques de combat en zone urbaine. Vous avez des étages, vous avez des rez-de-chaussée, vous avez des caves, vous avez des murets, vous avez... C'est ça qui est dangereux. C'est très piégeux. Tout à fait. Au cœur de la ville lumière, j'ai décrypté une bataille dont le sort s'est joué à peu de choses. Il y a un ordre de destruction de la ville de Paris qui est donné par le Führer. Il y a un ordre de destruction de la ville de Paris. Cette histoire est avant tout celle du courage insensé d'une poignée de résistants et de résistantes, rejoints par une armée d'hommes libres, français et américains. Ensemble, ils ont traversé toutes les épreuves, couru tous les dangers et n'ont jamais renoncé à se battre pour voir s'accomplir leur rêve, la libération de Paris.